Et si on pouvait faire disparaître le coupable d'une phrase tout en gardant son sens? C'est tout le pouvoir d'un concept grammatical arabe absolument fascinant, le naïb al-fa'il, ou le sujet adjoint. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil qui permet de changer complètement la perspective d'un récit. Alors partons d'une phrase toute simple, le garçon a cassé la vitre. Ici, on a un coupable, une action et une victime. Tout est clair, limpide. Mais imaginons que le coupable s'évanouisse dans la nature. Comment la langue arabe gère cette absence pour que l'histoire, elle, tienne toujours la route? Voici notre plan pour élucider ce petit mystère grammatical. D'abord, on va se pencher sur le cas du sujet qui disparaît. Ensuite, on fera connaissance avec son remplaçant, le fameux sujet adjoint. On verra qui peut endosser ce rôle, comment le verbe doit s'adapter. Et enfin, la grande question, pourquoi faire ça? Alors, comment ça marche concrètement? Quand le sujet disparaît, que ce soit volontaire ou non, la grammaire arabe ne laisse surtout pas un vide. Au contraire, elle met en place une transformation vraiment astucieuse pour que la phrase reste parfaitement équilibrée. Regardons ensemble la mécanique. D'abord, le sujet el-weledou est tout simplement effacé. Ensuite, le verbe kasara change de forme et devient kusira. Et là, regardez bien ce qui arrive à l'objet, ez-zujaj. Il est promu. Il prend la place grammaticale du sujet et il change même de cas, passant de l'accusatif au nominatif pour devenir ez-zujaju. Maintenant qu'on a vu cette promotion en action, il est temps de faire officiellement connaissance avec notre remplaçant. C'est lui, l'élément clé qui vient combler le vide laissé par le sujet original. Il devient, en quelque sorte, le nouveau centre de gravité de la phrase. Voilà sa définition officielle. Il y a deux choses absolument cruciales à retenir. La première, il est toujours au cas nominatif, ce qu'on appelle marfoua, donc il porte une damma. Et la deuxième, il n'apparaît qu'après un verbe à la voix passif, un verbe dit mabnil majhoul. C'est la condition sine qua non. Petite anecdote historique, parce que c'est assez fascinant, le concept a toujours existé, bien sûr, mais son nom a beaucoup évolué. Au début, on avait des descriptions très longues, un peu techniques, comme celle de Sibawayh, puis ça s'est un peu raccourci, pour finalement arriver au terme hyper concis et clair qu'on doit à Ibn Malik, au 7e siècle de l'Hégire, le naïb al-fa'il. Ça montre bien cette recherche de clarté dans la grammaire. Bon, on sait comment l'appeler, mais maintenant, la question est, qui peut prétendre à ce poste prestigieux de sujet adjoint? On pourrait croire qu'il est réservé à l'objet direct, mais en réalité, c'est bien plus intéressant que ça. Il y a une véritable hiérarchie de candidats potentiels. Et voici cet ordre de succession. En première ligne, en pole position, on a le candidat naturel, l'objet direct, le maf'oul bih. Mais si la phrase n'en a pas de panique, la porte s'ouvre à d'autres éléments, et ce, dans un ordre très précis. On peut promouvoir une locution adverbiale, puis une locution prépositionnelle, et en tout dernier recours, un non-verbal. Prenons cet exemple. Il est parfait. Dans la phrase « Yusamu naharu Ramadan », le mot « naharu », qui est un adverbe de temps, un zarf zaman, se retrouve à endosser le rôle de sujet adjoint. Et la phrase est grammaticalement impeccable, même sans objet direct. Ici, c'est un autre cas de figure. Dans « Souliya fil mesjidi », on n'a ni objet direct, ni adverbe simple à promouvoir. C'est donc toute la locution prépositionnelle, fil mesjidi, qui va assumer la fonction de sujet adjoint. Passons maintenant à un aspect un peu technique, mais qui est absolument essentiel. Pour que le sujet adjoint puisse exister, le verbe doit se transformer. Il doit porter un signal très clair pour indiquer que le sujet original a été mis de côté. Et ce signal, c'est un changement dans ses voyelles. En fait, les règles sont assez simples et très logiques. Pour un verbe au passé, comme kataba, on met une damma sur la première lettre et une kasra sur l'avant-dernière. Ça donne kutiba. Pour un verbe au présent, comme yaktubu, on met aussi une damma sur la première lettre, mais cette fois-ci c'est une fatha sur l'avant-dernière, yuktabu. C'est cette vocalisation qui annonce la voix passive. Jusqu'ici, on a vu le comment, mais il est tout aussi important, sinon plus, de comprendre le pourquoi. Supprimer le sujet, ce n'est pas juste un petit exercice de style grammatical, non, c'est un vrai choix de communication qui a des implications rhétoriques très très précises. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de cet outil. On peut supprimer le sujet parce qu'on l'ignore, tout simplement, comme dans « l'argent a été volé », ou alors à l'exact opposé parce qu'il est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de le nommer. C'est le cas dans la fameuse citation coranique « L'homme a été créé », où le créateur est bien sûr sous-entendu. On peut aussi le faire par peur, pour ne pas nommer quelqu'un, pour le glorifier, ou tout simplement pour être plus bref. Ce qui devient important, ce n'est plus qui a fait l'action, mais l'action elle-même, ou ce qui l'a subie. Et on va terminer avec cette question qui résume tout. En passant de « le garçon a cassé la vitre » à
La vitre a été cassée, on ne change pas juste la grammaire, on change la responsabilité, on change l'accent, le focus de toute l'histoire. On passe d'un récit centré sur un garçon à un récit centré sur une vitre. C'est ça, toute la subtilité et la force du Naïbel Farel.